revoilà ensemble sur Parole de Psy pour un nouveau thème, prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est avant tout prendre la responsabilité de la qualité de sa vie. En effet, nous avons tous tendance à attribuer la responsabilité de nos problèmes aux autres. Ça ne va pas à cause de notre chef, ça ne va pas à cause de nos collègues, à cause de nos patients, à cause de nos voisins, à cause du gouvernement, et la liste est bien longue. Il nous importe de nous occuper de notre propre bien-être physique, mental et spirituel. Cela implique de prendre des mesures pour maintenir une bonne santé, améliorer notre qualité de vie et réduire le stress. Prendre soin peut inclure ces quelques points que nous allons aborder aujourd'hui. Nous en verrons 3 et dans une prochaine présentation, nous aborderons les 3 autres. Honorer ses limites. Premier point. Il s'agirait d'apprendre à dire non aux trop nombreuses sollicitations. Par exemple, on ne va pas forcément vous percevoir mal parce que vous préférez rester chez vous en famille plutôt que d'aller à une sortie entre collègues de travail. En réalité, il faudrait apprendre à dire non. Il s'agit d'accepter ses besoins, ses aspirations. Il faut premièrement apprendre à se connaître et écouter ses besoins. Certains ont tendance à se faire plaisir en faisant la fête régulièrement. D'autres de se relaxer dans un bon bain ou encore adorent des balades en nature. Pour certains, aller au cinéma. Il faut donc apprendre à identifier ce qui nous rend heureux, ce qui nous fait plaisir. C'est aussi se donner du temps pour soi. Éviter le plus possible d'avoir un emploi du temps surchargé au point de ne plus avoir une minute pour soi. L'idéal est de vous réserver un créneau horaire pour faire ce que vous aimez vraiment. Ce moment à vous peut être court et fréquent. Ça peut être une demi-heure par jour, ou plus long, mais plus souvent. Une après-midi par semaine. L'important est de vous réserver du temps pour vous. On peut prendre un rendez-vous avec soi-même, sur son agenda par exemple. Réserver un créneau pour lequel nous ne proposerons aucune activité, un temps qui nous est réservé. Refuser les relations verbalement ou gestuellement violentes. Ce n'est pas acceptable. Il est urgent de travailler son estime de soi. Les gens vous traitent de la manière dont vous attendez qu'ils vous traitent. Il faut faire respecter ses limites. Le deuxième point, achever les situations qui ne le sont pas. Les deuils non terminés. Deuil dans le sens large, savoir les pertes, les départs, la maladie. Parfois entraîne des regrets éternellement. Un jour, il faut que ça s'arrête. Il faut enlever le cap du deuil, faire le deuil du deuil. Il y a aussi les non-dits. Comment vivre avec des choses lourdes qui restent entre nous et les autres. Il faut trouver des moyens de ne plus être pollué. Par exemple, écrire une lettre à la personne et la brûler. Il faut se libérer aussi de la haine, des ressentiments, des choses qui nous alourdissent. Il nous faut lâcher prise, pardonner. On se trouve beaucoup d'excuses pour ne pas prendre la responsabilité de sa vie. On a toujours un choix. Il faut aussi bien différencier les attentes exigeantes et les offenses. Parfois, on pense à tort avoir été offensé. Une mère en veut par exemple à son fils à cause de ses choix. Ce n'est pas une offense, mais une attente exigeante. Il faut aller vers des préférences. Je préférerais que. Le troisième et dernier point, lâcher prise avec les fausses culpabilités. Le perfectionnisme, c'est ne jamais être satisfait de soi parce qu'on pourrait mieux faire. Sachez accepter les compliments. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. On ne peut pas donner congé à tout le monde à Noël. Tout porter sur soi, non, c'est pas possible. On ne peut pas tout porter sur soi. Il faut aussi déléguer dès lors que c'est possible. Pour bien se positionner, il faut développer l'affirmation de soi. Ni hérisson, ni paillasson. Savoir poser un cadre
Et ce n'est pas un vernis, il faut intégrer cela, sinon, ça ne tient pas. C'est une question d'énergie intérieure. Nous devons donc savoir nous positionner et nous affirmer. Nous en arrêterons là pour aujourd'hui et nous nous retrouverons pour une prochaine présentation. Si vous avez apprécié, alors n'hésitez pas à liker, partager mes conseils. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir une notification vous informant de la dernière publication.